Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les incidences d'un rachat sur un contrat d'assurance vie ou sur un contrat de capitalisation. Lorsqu'une personne souscrit un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, elle verse des sommes sur ce support et elle a bien évidemment le droit de sortir à terme de ces contrats par voie de rachat. Avant de prendre une décision trop tranchée et trop immédiate, il convient cependant de regarder quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent au souscripteur pour récupérer son épargne, un rachat n'étant pas toujours la meilleure solution. Les différentes options qui se présentent aux souscripteurs d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation sont au nombre de 3. La première possibilité est tout simplement de demander un arbitrage entre supports. En effet, on peut tout simplement demander à changer de support sur les contrats récents. Un simple arbitrage est traité en quelques jours et permet de sortir d'un support plus ou moins risqué pour aller vers des supports plus sécuritaires. L'opération se réalise très rapidement, généralement en quelques jours, et se réalise en franchise d'imposition tant que les sommes restent à l'intérieur du contrat d'assurance vie. C'est donc une solution simple pour sécuriser les fonds, sans coût fiscal et qui se réalise rapidement. La deuxième option est celle de demander une avance sur le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation. Une avance va être une sorte de prêt qui sera consenti par la compagnie d'assurance en votre faveur en contrepartie de la détention de ce contrat d'assurance vie. Cependant, comme tout prêt, ce prêt a un intérêt, ce qui va entraîner une diminution du rendement du contrat d'assurance vie. L'avance devra être par ailleurs remboursée à terme. Une avance est tout à fait possible, les sommes sortent temporairement du contrat d'assurance vie, par contre il faut plus de temps pour le mettre en place. La dernière possibilité, qui est une possibilité un peu plus tranchée, un peu plus lourde, est celle du rachat total ou partiel du contrat d'assurance vie. Le souscripteur va demander à sortir des sommes de celui-ci. Il est donc sorti non seulement des sommes du support d'investissement du contrat, mais également de l'enveloppe juridique et fiscale que constitue le contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation. La demande de rachat prend un petit peu plus de temps. Par ailleurs, la demande de rachat entraîne, lorsque le contrat a pris de la valeur, une certaine imposition. Il y a une fiscalité sur la sortie. La fiscalité est relativement onéreuse avant 4 ans, elle est plus modeste entre 4 ans et 8 ans, et elle est plus douce après 8 ans. Tout ceci, bien évidemment, pour les personnes qui prennent le prélèvement forfaitaire libératoire. On le voit, le rachat est possible, il permet de sortir des sommes du contrat d'assurance vie. D'ailleurs, le souscripteur peut tout à fait reverser par la suite des sommes sur ce contrat d'assurance vie. Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là, comme il pourrait y en avoir, par exemple, sur le plan d'épargne en action. Ceci étant dit, le rachat entraîne une charge fiscale au titre de ce retrait. Pour beaucoup d'investisseurs, un simple arbitrage ou une simple avance de trésorerie permettra de remplir les objectifs patrimoniaux. Il convient donc, avant d'envisager un rachat sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, de solliciter l'avis de votre conseiller habituel pour savoir si cette solution est la plus opportune ou pas. Merci et à bientôt.